Bonjour à tous, bienvenue à l'école du Courtil, où l'on peut jardiner de 1000 façons et pour 1000 raisons. Dans cette première vidéo de l'école du Courtil, nous n'allons pas parler de philosophie, mais de sa sœur, l'épistémologie. Et que sont la philosophie et l'épistémologie? Toutes deux sont des sciences analytiques, subjectales, de la conformité, pour un sujet en général. Alors, un peu barbare, mais analytique signifie que l'objet précède la connaissance. Subjectal de la conformité signifie que les objets eux-mêmes sont des connaissances. C'est ainsi qu'elles s'appellent des sciences épistémiques. Toutes deux donc s'entendent pour un sujet pensant en général, dans la mesure où l'on ne s'y soucie pas de qui pense quoi. Ce qui, de sciences épistémiques, les rend même sciences rationnelles, selon la terminologie classique. La différence originaire et fondamentale entre la philosophie et l'épistémologie réside dans le fait que l'objet de la philosophie, ce sont des systèmes de connaissance d'objets en particulier, ceux de la nature, ceux de l'esprit, etc. Tandis que l'épistémologie est un système de connaissance dont les objets sont aussi des systèmes de connaissance, comme la philosophie, mais portant sur des objets en général. Ce qui fait de l'épistémologie, d'un certain point de vue, la grande sœur de la philosophie, puisqu'elle la fonde dans une certaine mesure, car ce qui est valable pour les objets en général se retrouve alors valable pour tout objet en particulier. Alors ça ne signifie pas pour autant que les deux sœurs se ressemblent même un peu. Vous avez tous une certaine idée de la philosophie, sûrement très hétéroclite, émouvante et parfois grandiose, on souhaite. Et certains d'entre vous ont déjà fait plusieurs fois les gros yeux à l'écoute d'une assimilation de la philosophie à une science. Mais c'est un fait, c'en est une, et une des plus fondamentales. Alors, ce qu'il y a, c'est que, très probablement, les gros yeux mettent peu de sciences parmi les sciences, car l'habitude est prise d'exclure du mot science beaucoup de systèmes de connaissances quand ils sont discutés, discutables, approximatifs, ou éloignés de l'expérience, ou peu modélisés, ou tout simplement quand ils sont restés à un niveau ancien ou primaire de connaissance. Mais rentrons dans le cœur de l'épistémologie. Alors, cette science rationnelle des objets en général, quand on reprend sa définition, correspond exactement à cela, qui est tout à fait traditionnel dans sa formulation au moins. C'est la science des sciences, la science dont l'objet sont les sciences elles-mêmes. Et tout d'abord, qu'est-ce qu'une science? Parce que cette question, pour répondre à qu'est-ce que la science des sciences, est de toute évidence la première à laquelle il faille répondre. Donc une science est un système de connaissances. Une science est un système de connaissances. Alors il est tout à fait inutile, et d'ailleurs improductif, de prendre en compte des méthodes qu'on dirait scientifiques par exemple, pour définir une science, car la méthode n'est pas le contenu en propre d'une science. Certaines sciences appellent des méthodes, car leurs objets le permettent, qui assurent des résultats, des méthodes qui assurent des niveaux de conformité, de qualité de connaissance, mais encore une fois, cela ne change pas la nature d'un système de connaissances. Donc, science égale système de connaissances. Alors, qu'est-ce qu'un système, parce que entre système et connaissance, le plus simple des deux concepts, c'est le système. Alors, un système est un ensemble cohérent. Un ensemble cohérent est un système. On dit alors que l'ensemble est systématique, il est formé selon un système. Alors, on passe rapidement sur le concept d'ensemble, qui est très banal et très représenté en mathématiques, puis on y est habitué.
la cohérence d'un ensemble proviendra, elle, des liens existants entre les éléments de l'ensemble. Donc dans le cas de l'épistémologie, des liens, des principes, des rapports entre les connaissances. C'est donc une notion assez triviale, le système. Alors moins trivial, le concept de conséquence, de connaissance, pardon. Le concept de connaissance, c'est une représentation intrasubjective consciente, c'est-à-dire une suggestion à un élément interne du sujet pensant, alors conforme, c'est-à-dire une représentation, et intrasubjective, c'est-à-dire qui concerne tout sujet avec lui-même, c'est-à-dire une cognition. Et pour être une connaissance, il faut encore la condition d'être consciente. Donc dans la mesure où le sujet, tout aussi général qu'il soit, rapporte la représentation à lui-même, c'est-à-dire que le sujet possède une représentation du lien qu'il entretient avec cette représentation. Ce lien, on l'appelle l'assentiment, associé à la représentation, et c'est ce qui fait qu'on la dit alors consciente. Consciente, hein, c'est bien savoir avec, c'est-à-dire que il y a quelque chose, une représentation, qui n'est pas simplement comme ça, toute seule. Elle est rapportée, non pas à la conscience, elle est rapportée au sujet via l'assentiment. Et c'est ce qui fait qu'on l'appelle consciente. Donc pour radicalement analyser l'épistémologie, la science des sciences, c'est-à-dire la science des systèmes de connaissances, nous allons donc d'abord nous concentrer sur l'origine des connaissances en général, puis sur les espèces d'objets possibles de ces connaissances. Donc en épistémologie, le radix des sciences est cette première dichotomie à la racine de l'arbre des sciences. Car il y a fondamentalement deux types d'origine possibles des sciences, des connaissances, enfin des sciences. Ou bien l'objet précède sa connaissance, et nous avons alors affaire à un ensemble de sciences dites analytiques, où l'on analyse des objets préexistants à l'aide de connaissances, on veut les connaître, ou bien la connaissance précède l'objet, ce qui sur le papier peut sembler un peu bizarre, mais en réalité c'est très courant, ce sont les sciences synthétiques, où l'on crée des objets, sciences dont un exemple flamboyant sont les mathématiciens, les mathématiques, pardon. Ainsi, radicalement, une science est ou bien analytique, ou bien synthétique. On voit bien que dans un souci de cohérence, justement, des systèmes qu'ont constitué les sciences, il est préférable que leur contenu, les connaissances, soit homogène, soit tout analytique, soit tout synthétique. Un mix des deux correspondrait à un niveau de scientificité légèrement plus faible. Voilà. Donc immédiatement après la division en analytique et synthétique, la division suivante pour chacun des deux grands groupes de sciences portera sur l'espèce d'objet. Alors là, pour cela, il faut faire un rappel métaphysique, multiple d'ailleurs, parce qu'on parle d'objets en général, et les objets en général sont affaires de métaphysique. Donc il faut un rappel de concepts nécessaires et généraux, ce que sont les concepts métaphysiques. Alors c'est important car ça conditionne toute l'épistémologie, et d'ailleurs toute la philosophie aussi, et en particulier toute la physique par exemple. Alors premier rappel métaphysique, l'objet, métaphysiquement parlant, c'est le concept central. On peut l'assimiler à la substance, à la chose en soi, à l'être, à l'étant, au noumène, bref, on pourra l'appeler tomon pour certaines autres raisons. En tout cas, l'objet métaphysique, c'est le concept qui réunit tout, dont le pendant purement logique et formel est le concept de quelque chose, et vas, dirait-on. Le deuxième rappel métaphysique, l'espace et le temps métaphysique. Ils sont
très simplement définissables. Dès l'introduction du concept d'objet métaphysique, ou d'homon, on définit l'espace comme le rapport entre les objets. L'espace est le rapport entre les objets. Tout rapport entre deux objets se faisant alors par définition est donc nécessairement dans l'espace, qui est donc relatif entre deux objets donnés. Le temps est, lui, le rapport d'un objet avec lui-même. Le temps est le rapport d'un objet avec lui-même. Tout rapport interne d'un objet avec lui-même se faisant alors par définition dans le temps. C'est un peu tautologique, mais c'est comme ça. Ce qui fait du temps métaphysique le temps propre de chaque objet, quel que soit son statut d'existence, on est d'accord. Le temps n'est donc pas absolu, il est propre à chacun. Alors quand je dis à chacun, pas à chaque être humain, pas à chaque sujet pensant, enfin si, oui, mais parce que beaucoup plus généralement, le temps est propre à chaque objet métaphysique possible. Donc, espace et temps sont les cadres de tous les rapports possibles entre les objets, au sens le plus métaphysique qui soit. Troisième rappel métaphysique, tous les objets métaphysiques peuvent être distingués selon l'égosis, c'est-à-dire selon le paradigme du sujet pensant. Un petit peu non barbare, mais qui pose comme point de vue supplémentaire la considération d'un certain nombre d'objets métaphysiques comme autre chose, à savoir des sujets pensants. Évidemment, par le point de vue de Descartes, né du cogito, ça, presque tout le monde l'aura reconnu. Là, on sait que tout est objet métaphysique, de façon générale, mais on considère artificiellement, dialectiquement, certains comme des sujets pensants, qui, de ce point de vue, peuvent être considérés comme autre chose que des objets, mais oui, on retient qu'au final, tout sujet pensant est, in fine, un objet. Quatrième rappel métaphysique, ou bien l'objet de la connaissance est externe au sujet, et c'est donc un objet au sens de l'égosis, ou bien il lui est interne et on l'appellera suggestion, pour appartenant au sujet. Lorsqu'il est interne, cette suggestion est dans un rapport de changement causaux. On pourrait faire beaucoup plus de rappels métaphysiques pour en arriver au changement, au concept de causalité, mais toute suggestion est dans un rapport de changement causaux et corollairement selon deux sens possibles, à savoir du monde extérieur au sujet vers le sujet, et ces suggestions alors sont appelées des affects en général, ou bien du sujet pensant en direction du monde extérieur, enfin qui va affecter le monde extérieur. Et là ce sont des actions en général. Voilà. Affect et action sont les deux types principaux de suggestion causale. Cinquième rappel métaphysique, à la suite de ça, les suggestions peuvent être distinguées, elles aussi selon un paradigme propre, celui de symmorphosis, c'est-à-dire selon le paradigme de la conformité. Toutes les suggestions peuvent être distinguées selon le paradigme de la conformité, où, parmi les suggestions, on considère d'un certain point de vue certaines comme conformes à leur objet métaphysique, cause ou conséquence. On sait que toutes les suggestions sont causales, in fine, ça d'accord, mais on détachera d'elles des suggestions dites de conformité, conventionnellement, on est d'accord, c'est un paradigme dialectique. On détachera des suggestions causales, détachera d'elles des suggestions dites de conformité que tout le monde connaît sous le nom de représentation. Sixième rappel métaphysique, les objets externes, alors ça c'est plus pour le confort du discours. Les objets externes et les suggestions causales forment ce qu'on appelle les objets génétiques. Et ainsi, tous les objets se distinguent, tous les objets métaphysiques globalement, se distinguent entre les génétiques, qui sont externes ou internes, et les conformes, qui sont les représentations. Ces dernières représentations étant
divisées en deux, les intrasubjectives et les extrasubjectives. Les intrasubjectives étant les cognitions, et les intersubjectives étant les intercodes. Et les cognitions seront nommées connaissances quand elles seront conscientes. On en a déjà parlé. Alors, retenons en guise de vérification ultime que l'épistémologie en tant que science, et en particulier en tant que science étudiant les sciences, doit s'inclure elle-même dans l'arbre de la connaissance. Ça me paraît évident. On se contentera dans cette vidéo de décrire seulement quelques chemins particuliers dans l'arbre des sciences, vu la forme, le média qui est une vidéo. Donc les sciences synthétiques, donc je rappelle qu'il y a les synthétiques ou bien les analytiques. Les sciences synthétiques, elles sont ainsi divisées en deux. Il y a les sciences archétypiques, basées sur des archétypes dont les objets des connaissances synthétisées sont génétiques. Et il y a les sciences chimiques dont les objets sont des représentations. Alors les premières, les archétypiques, contiennent les sciences mythiques, les dogmatiques et les esthétiques. Alors à la scientificité plutôt faible, mais qui reste pour autant des sciences à part. Les secondes, donc les chimiques, celles basées sur la représentation, seront ou bien interchémiques, dans le cas de la discursivité pure, et dont les objets sont de simples intercodes synthétisés, voilà. Alors un exemple hyper trivial, le Glooby-Boulga, ou le Schmilblick. Ou bien sciences intrachémiques pour des objets qui sont des représentations intrasubjectives, des cognitions. Donc vous aurez ici les mathématiques, dont les objets synthétisés sont des concepts, distingués des sciences représentatives, dont les objets sont des intuitions, et dans lesquelles on aura la mécanique générale, la géométrie, et là on voit que la géométrie ne fait pas partie des mathématiques, et pour cause, elles sont, mathématiques et géométrie sont systématiquement traitées séparément dans l'enseignement, c'est-à-dire que même si on y met dans les mathématiques, mais bon, quand on fait un cours de maths, soit on fait de la géométrie, soit on n'en fait pas. Alors, les sciences analytiques sont elles aussi divisées en deux. Vous avez les sciences objectales, dont les connaissances portent sur des objets externes, et les sciences subjectales, dont les connaissances portent sur des suggestions, donc des objets internes au sujet pensant. Donc les objectales se diviseront en sciences naturelles et en sciences artefactuelles, selon que leurs objets sont des phénomènes naturels ou des artefacts. Donc les premières concernent la biologie, la géologie, etc., l'astronomie, et on le détaillera un autre jour, et les dernières, les artefactuelles, comprennent tous les arts et techniques, les beaux-arts et les sciences politiques. Alors toutes ces sciences objectales, analytiques subjectales, pouvant être soit générales, c'est en fait ce qu'on a dit là, soit appliquées à l'espace et au temps. Alors, ce qui fera des pendants historiques à presque chacune. Paléontologie, histoire des techniques, histoire de l'art, histoire avec un grand H, proprement dite, etc. Pour ce qui est des sciences analytiques subjectales, sur les suggestions, donc elles concernent soit des suggestions causales, et vous trouverez alors dans les sciences humaines avec la sociologie ou la philosophie de la vie, selon l'inter- ou l'intrasubjectivité, soit les suggestions conformes, et vous aurez ainsi les sciences épistémiques. Quand c'est pour des sujets particuliers, vous avez l'état et l'histoire des sciences, et les langues et l'histoire des langues. Quand c'est pour des sujets en général, comme science alors dite rationnelle, vous avez la dichotomie ici, entre épistémologie, à objets généraux, et la philosophie, à objets particuliers. Dans la philosophie, vous retrouverez ainsi, selon l'objet de la philosophie, parce que oui, soit la physique pour les lois des objets externes, soit la psychologie pour les lois des objets internes, des suggestions, et cette dernière, la psychologie, alors c'est pas le sens universitaire habituel, mais c'est pas important,
cette dernière, la psychologie philosophique, on va dire, est divisée en psychologie génétique, c'est-à-dire les philosophies esthétiques du goût, des affects, les philosophies des mœurs, des actions, ou en psychologie conforme, c'est-à-dire selon l'inter ou l'intra-subjectivité, en logique ou en linguistique. Donc là, on a fait le tour des sciences. C'est vrai qu'on a parlé de la métaphysique et on n'en a pas reparlé dans l'arbre des sciences, mais la métaphysique, bon, c'est une partie de la philosophie, c'est la philosophie première, hein. Ça va pas plus loin, on détaillera ça dans une vidéo bien à part. Donc vous avez ici le tour complet des sciences. Il est effectué via une méthode qui est nécessairement complète. Toute science qui se voudrait nouvelle est soit déjà existante dans cette description, soit c'est une partie d'une d'entre elles. Voilà, je vous remercie et n'hésitez pas à commenter.